Bonjour à vous tous, bienvenue à la séance du Conseil ordinaire tenue hors la présence du public le 14 février 2022 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Mme Michel Demers. Présente. Eugène Jolicoeur. Présent. Annie Mailloux. Présente. Darly Pierre-Louis. Présente. Bertrand Lefebvre. Présent. Éric Ladouceur. Présent. Patricia Lebel. Présente. Mme Lagraffière prend en note que Mme Gagnon est en absence motivée. Le directeur général, M. André Pratt. Le directeur général adjoint service à la communauté, donc Johan Champagne. L'assistante greffière Caroline Asselin. Le chef de cabinet, M. Michaud. L'attaché aux dossiers supralocaux d'Annie Franche. Format quorum par Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever pour 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, avant de débuter la séance telle qu'elle, permettez-moi de céder la parole à certains élus qui ont demandé la parole. Tout d'abord, vous allez me permettre de prendre un petit droit de parole pour vous parler du ruban que nous portons aujourd'hui, qui s'appelle la Journée de la persévérance scolaire, donc du 14 au 18 février. Le Conseil portera fièrement le ruban vert et blanc symbolisant la journée de la persévérance scolaire, tout comme mes collègues du Conseil. Tant à Mascouche que dans l'ensemble de la région, nous sommes mobilisés pour la persévérance scolaire, un enjeu important pour le développement de notre région et pour la qualité de vie de nos concitoyens. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de ceux et celles qui mettent la main à la pâte pour favoriser la réussite scolaire, étudiants, parents, enseignants et tout le personnel scolaire. Chapeau également aux employeurs qui mettent en place les mesures favorisant la conciliation travail-famille. On dit toujours que ça prend un village pour éduquer nos enfants. Donc, merci beaucoup à la Ville de Mascouche en ce sens. Maintenant, la déclaration des conseillers municipaux. Tout d'abord, Mme Michel Demers qui va nous parler de la classique hivernale 2022 de l'Association de Ringuette-des-Moulins. La parole est à vous, Mme Demers. Merci, M. le maire. J'étais justement hier, le 13 février, au parc Gérard-Pesant, où l'Association de Ringuette-des-Moulins tenait sa classique hivernale. Je voulais remercier dans un premier temps Richard Labossière, qui est le président de l'association, également tous les bénévoles qui étaient avec lui pour organiser l'événement. Hier, c'était pas très chaud et les bénévoles étaient au rendez-vous pour accueillir les athlètes, accueillir les familles. Il faut savoir que la classique est une compétition multi-niveau. C'est des filles, bien entendu, là, on avait des filles de entre 8 ans et 16 ans hier. Je voulais également remercier tous les employés de la Ville qui étaient présents ou qui ont travaillé dans les coulisses pour faire en sorte que cet événement-là ait lieu. Les températures des derniers jours n'ont pas été évidentes. La nature a été chaude par moments, froide par d'autres moments. Donc, ils ont tout fait pour faire en sorte que la glace soit de qualité exemplaire. Les filles ont eu une super belle glace. Honnêtement, elles ont été choyées. Même que le président disait que dans les 3 dernières classiques qu'il a tenues, c'était la glace la plus belle qu'il a vue, malgré la température. Alors, félicitations aux employés et merci. Et en terminant, merci aux parents qui étaient là pour encourager leurs jeunes. On sait que le sport a été en arrêt énormément dans les 2 dernières années avec la pandémie. Sport qui est extrêmement important. Merci d'avoir été présent pour encourager vos filles. Et finalement, bravo aux filles, vous avez donné une performance qui était vraiment formidable malgré la température. Vous n'avez pas lâché. Merci beaucoup, Mme Demers. Merci beaucoup aux conseillers, conseillères qui ont été aussi hier à cette journée spéciale pour l'Association de Ringuette. Finalement, M. Lefebvre, vous vouliez parler du février, le mois de l'histoire des Noirs. La parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Oui, justement, le mois de février étant le mois de l'histoire des Noirs. Depuis 2008, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs à l'échelle du Canada et du Québec. Avec raison, puisque la présence des communautés noires au Québec, elle remonte à plus de 300 ans, mais nous entendons bien peu parler de leur histoire. Sur notre territoire, nous pouvons compter sur l'organisme d'Aminat, qui depuis quelques années profite du mois de février pour mettre en lumière l'histoire des Noirs avec des activités qui permettent de nous rappeler leur contribution à notre vie donc politique, culturelle, sociale et économique. Une contribution inestimable
Ceci démontre toute la richesse de la diversité et de l'interculturalisme. Chapeau à toute l'équipe d'Aminat, un organisme indispensable pour notre communauté puisqu'il favorise le rapprochement des cultures et l'intégration des immigrants. En terminant, je vais vous laisser sur ces sages paroles de Desmond Tutu, défenseur des droits de l'homme en Afrique du Sud et récipiendaire du prix Nobel de la paix. Mon humanité est liée à la vôtre, car nous ne pouvons qu'être humains ensemble. Merci, Monsieur le maire, de m'avoir laissé ce temps de parole. Merci beaucoup pour ces bons mots, Monsieur Lefebvre. Donc, avant de débuter l'Assemblée en tant que telle, je pense que Mme Mayou, vous aviez quelque chose à dire. Oui, écoutez, M. le maire, merci. En fait, j'aimerais signifier des intérêts dans un point qui est passé à la dernière séance publique le 31 janvier dernier au point 16.2. On a octroyé des subventions aux organismes culturels. Et donc, dans les organismes culturels, l'organisme Théâtre Côte à Côte y figurait. Et donc, ma fille est contractuelle pour cet organisme-là. Donc, si j'avais été présente lors de la séance du 31 janvier, je me serais retirée. C'est pourquoi je voulais vous le souligner aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme la greffière. Vous avez pris ça en note, tel que la loi nous le demande. Merci beaucoup, Mme Mayou, qui n'était pas présente la dernière fois à cause d'un dégât d'eau. Donc, avant de débuter, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, tout en rajoutant, bien sûr, le point 14.6. Je vais juste le trouver pour ne pas vous induire en erreur. 14.6, c'est approbation de la recommandation de la directrice des ressources humaines, rapport du 14 février, donc de ce matin, concernant une embauche. Avec cette modification-là, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Il est proposé par Darby Pierre-Louis, appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on a aujourd'hui une question de la part de M. Modlin, David Modlin. Donc, la question numéro 1. Reine de l'Est, pourquoi le maire de Mascouche s'inquiète? Donc, réponse, ce n'est pas que le maire de Mascouche qui s'inquiète, c'est l'ensemble des maires de la Couronne-Nord à la lumière des données diffusées par l'Agence régionale de transport métropolitain. Nous craignons que le tracé actuel du REM de l'Est entraîne des impacts importants sur le train de Mascouche. En effet, le REM projeté étant complètement absent de la Couronne Nord, c'est le niveau de service de nos usagers qui se retrouvera impacté et les municipalités devront absorber une hausse importante des contributions avec la perte de la clientèle de l'Est de Montréal. Si vous vous souvenez bien, dans l'article, on parlait de 98 millions de dollars, donc qui seraient divisés comment? C'est pas encore clair. Donc, au-delà du service, parce que oui, on aimerait ça avoir le REM de l'Est jusqu'à Mascouche, mais aussi, c'est une question aussi d'un impact financier important qu'on demande des réponses. Deuxième question de M. Modlin, pourquoi la Ville n'a pas d'équipement pour diffuser les réunions du Conseil en direct? Donc, la réponse, c'est que le système que nous avons actuellement fonctionne bien. En effet, il nous permet de mettre la séance en ligne la soirée même où elle se tient. Donc, les citoyens ont donc rapidement accès à celle-ci. On parle habituellement 1 heure ou 2 après la séance. La séance est immédiatement sur le site web. Plusieurs villes au Québec le mettent même le lendemain, le surlendemain. Nous autres, c'est dans les 2-3 heures habituellement qui sont mis directement sur le site Internet en tant que tel. Donc, on trouve que nous avons un très bon système. Donc, on va immédiatement débuter donc à 3, approbation du procès-verbal. À 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 31 janvier 2022 tel que rédigé et présenté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. J'imagine que c'est là que Mme Mayou aurait pu aussi divulguer, vu que c'est le procès-verbal de la réunion. Donc, vous avez pris en note ce qui a été dit par Mme Mayou tantôt. Point numéro... Oui. Oh, je vais vous dire ça. C'est Bertrand et Annie Mayou. Et c'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 4, direction générale, il n'y a aucun point. Point numéro 5, greffe et services juridiques. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 664-38, modifiant le règlement 664 concernant la circulation, afin de rétablir les dispositions sur les infractions et peines au chapitre 14 du règlement. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. 5.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1163-5 constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Mascouche en remplaçant du règlement 1163-4. Les modifications... Donc, excusez-moi, j'ai lu un document que je vais vous lire après. Donc, c'est proposé par... Proposé Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité.
Donc, c'est une obligation d'adopter un nouveau code d'éthique après chaque élection. La mise à jour en fonction des modifications portées à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, introduire la notion de civilité dans les valeurs de la ville. Numéro 2, l'ajout des mots « offert par un fournisseur de biens ou de services » dans la phrase. Il a interdit à tout membre d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur offerte par un fournisseur de biens, de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. Troisièmement, les interdictions d'avoir une conduite irrespectueuse ou de porter atteinte à l'honneur de la fonction de l'élu. Et quatrièmement, l'obligation de s'assurer que le personnel du cabinet a suivi une formation sur l'éthique et la déontologie conforme à la loi. Point numéro 5.3, il est proposé d'autoriser la cession en faveur de la Ville de Mascouche des lots 3877541, 3877566, 3877577, 3877578, 3877579, ainsi qu'une partie du lot 2024 475, tous du cadastre du Québec correspondant au lot projeté 648863 du même cadastre tel que montré au plan cadastral préparé par Jonathan Laforce, arpenteur géomètre sur le numéro 15241 et 5 minutes, d'autoriser l'assistante greffière à conclure et signer pour le nom de la Ville l'acte de cession ainsi que tout autre document connexe utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution et pour garantir à la Ville un titre de propriété clair, libre et de toute charge. Madame la greffière, prenez note que je vais me retirer pour ce point. Donc, avant que M. Lefebvre reprenne le contrôle de la séance pour avoir un proposeur, un appuyeur. Pourquoi la raison que je me retire ici, c'est que mon frère est propriétaire depuis peu d'une maison sur ce terrain-là. Donc, tous les autres moments où nous en avons parlé au conseil, il n'était pas propriétaire. Il est propriétaire de mémoire depuis décembre. Donc, c'est pour ça que je vais me retirer aujourd'hui. Donc, Mme la greffière, M. Lefebvre, je vous laisse la chance de gérer la rencontre, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Donc, c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Et appuyé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. 5.4, dépôt de l'avis. Je suis revenu, M. Lefebvre, là. Je vous ai laissé ma place pour un point, mais pas pour deux, certains, là. Donc... À 5.4, il est proposé de prendre acte du rapport précité du 26 janvier 2022 de l'assistante greffière. Proposé Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc ça me concerne. Donc, j'ai vendu une de mes propriétés qui était située à Mascouche. Je suis toujours citoyen de Mascouche. Cependant, 5.5, il est proposé d'abroger la résolution 2109-2010 en date du 20 septembre 2021. Le règlement 1251-2 est modifié de la manière suivante. Le quatrième considérant du règlement 1251-2 est modifié pour se lire comme suit. Pour remplacer le montant de 495 207 par 495 507, on peut donc lire, considérant que la communauté métropolitaine de Montréal a octroyé en juin 2019 une subvention de 495 507 pour la mise en œuvre du secteur du manoir, phase 1 du domaine seigneurial de Mascouche. L'article 2 du règlement 1251-2 est modifié pour se lire comme suit. Le Conseil autorise des travaux d'infrastructure pour une nouvelle rue d'urbanisation du chemin Sainte-Marie entre la rue Jaywood et le chemin Pinco, l'aménagement de feux de circulation à l'intersection du chemin Sainte-Marie et du chemin des Anglais, la construction de pavillons d'accueil incluant l'aménagement paysager, de stationnement et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents. Ces travaux sont plus amplement décrits dans le bordereau de soumission de l'entreprise d'excavation Villeneuve, à qui le contrat MAS 2018-2195 a été adjugé lors de la séance du 15 avril 2019 dans les documents d'estimation préparés par Mme Annick Auger, ingénieure, directrice du service du génie, ainsi que dans l'appel d'offres de la firme 43-68-89-4 Canada Inc. Chalex Infrastructure, à qui le contrat MAS 2018-2176 a été adjugé lors de la séance du Conseil du 17 septembre 2018, lesquels sont résumés dans les documents intitulés Annexe A2 au montant de 6 070 000 préparés et signés par Annick Auger, directrice du service du génie, tous les documents étant annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante et remplaçant les annexes A, A1 et B au règlement numéro 1251 approuvé par le MAMACH le 17 juillet 2018. J'ai tout terminé. Proposé par Bertrand Lefebvre. Et c'est appuyé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. 6, au niveau des finances, à 6.1, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1275 pour le mois de janvier 2022, représentant la somme de 7 736 879,86 sous, à même le fonds des activités financières. Il est proposé par Darby Pierre-Louis.
Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. À 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes supplémentaires à payer pour le mois de décembre 2021 et la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2022, représentant la somme de 68 410,61 à même le fonds des activités financières. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. À 6.3, il est proposé d'apprendre acte des dites listes. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé par Darby Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. 7 au niveau du génie. À 7.1, Mme Demers, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Tout à fait, Monsieur le maire. Je, Michel Demers, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1271-2, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1271-2, modifiant le règlement numéro 1271, ordonnant des travaux de reconfiguration des bureaux administratifs du centre René Lévesque, de réfection de l'enveloppe extérieure de l'hôtel de ville, de réfection de la maison Chaput, de réaménagement des locaux du garage municipal, d'élaboration d'un plan directeur immobilier et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 3 838 000 $ pour en porter le montant de la dépense et de l'emprunt à 4 902 000 $. Bien, merci beaucoup, Mme Demers. Donc, c'est important ici de vous dire que le règlement, oui, augmente pour deux raisons majeures. La première, tout d'abord, vous savez que les coûts, comme chez vous, hein, moi-même, j'ai fait des travaux à la maison chez nous et je peux vous dire, versus l'estimé que j'ai eu l'année d'avant et l'estimé de cette année, j'aurais dû faire mes travaux l'année passée. Ça, c'est la réalité. Mais la deuxième chose aussi, c'est que la Ville a eu une augmentation aussi de 1,5 million. Donc, de la part du gouvernement du Québec, qu'on remercie d'ailleurs. Donc, soyez assurés qu'on s'en va en appel d'offres bientôt pour des travaux. Est-ce que c'est prévu cette année ou l'année prochaine, ces travaux-là, Monsieur le DG? Cette année. Cette année, donc on s'en va 2 ans. Donc, voir des travaux cette année, des travaux l'année prochaine. Donc, vous allez voir l'hôtel de ville, la salle du conseil. On a rajouté aussi quelques travaux aussi au niveau de la salle du conseil. Donc, vous allez voir, vous voyez les fenêtres blanches, vous allez voir le toit, puis tout va beaucoup changer là, au fil des années. 7.2, M. Jolicoeur, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur le maire. Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1272-1, le tout conformément à l'article 356 sur la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance du Conseil, adoptera le règlement numéro 1272-1, modifiant le règlement 1272, ordonnant les travaux de réflexion de la digue et du barrage du site du manoir, signorial et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et déclarant à cette fin une dépense et un emprunt de 2 406 000 pour apporter le montant de la dépense à un emprunt de 3 931 000. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Donc, si, encore une fois, l'augmentation des coûts de matériaux en tant que tel, donc l'estimé était basé avant, bien sûr, la COVID en tant que tel. Donc, c'est pour ça que les coûts ont eu une augmentation. On s'en va aussi en appel d'offres. On est en demande de subvention aussi. On avait reçu une subvention de la part du FOR, donc du Fonds d'appui au rayonnement régional de la Naudière. De mémoire, on a reçu 1,5 million environ de subventions pour ce projet-là. Donc, ça, c'est toute la digue et tout ce qui est au pourtour du barrage en tant que tel. 8, au niveau de l'informatique, à 8.1, il est proposé d'adhérer au regroupement d'achat numéro 2022 80 65 50 en cours, imprimante et multifonction instauré par le Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG. Contrat s'est terminé le 30 mai 2025. De s'engager pour toute la durée du contrat, effectuer des achats et des équipements pour lesquels nous sommes engagés auprès ou des fournisseurs retenus par le CSPQ et selon les conditions prévues au document d'appel d'offres, de s'engager pour toute la durée du contrat à commander, à respecter les conditions prévues au contrat, de s'engager à ce que les biens acquis auprès du ou des fournisseurs dans le cadre du contrat commande ne servent qu'à l'usage de la Ville, d'attester que nous ne sommes pas engagés à requérir auprès de tous autres fournisseurs ou toute autre personne des biens visés par les documents d'appel d'offres du CAG, et ce, pour toute la durée du contrat en commande, d'autoriser le directeur du service informatique à signer tout document à cet effet, de transmettre une copie de la présente résolution au CAG. C'est proposé par Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité.
Point numéro 9, au niveau de l'aménagement du territoire, à 9.1, il est proposé d'entériner les recommandations contenues au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance du 26 janvier 2022, avec réserve le cas échéant à l'exception des recommandations portant les numéros 2201, 005, 006, 007, 008, 009, 014 et 015 qui feront l'objet d'une résolution distincte par le Conseil lors d'une prochaine séance du Conseil, de refuser la demande portant le numéro 220103 relative à une nouvelle construction multifamiliale sur le lot 5989448, car l'objet présent ne s'apparente pas au gabarit moyen de construction environnante dans la même zone. Proposé, Éric Ladouceur. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Ladouceur, à 9.2, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui. Je, Éric Ladouceur, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1103-67, modifiant le règlement de zonage numéro 1103 afin de créer la zone IA 147, à même les zones PB 202 et RA 203, de créer les zones IA 145 et CB 146, à même les zones RC 537 et CM 578, ainsi que de créer la zone IA 148 à même la zone CM 507. Merci beaucoup, Monsieur Ladouceur. Au 9.3, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1103-77, modifiant le règlement 1103 sur le zonage pour but de créer la zone IA 147 à même les PB 202 et RA 203 et de créer la zone IA 145 et CB 146 à même les zones RC 537 et CM 578, ainsi de créer la zone IA 148 à même la zone CM 507, de remplacer concernant le règlement numéro 03-77 la procédure usuelle de consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Proposé, Annie Mailloux. Appuyé, Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je pense que... Est-ce que vous avez une petite présentation? La parole est à vous à 9.3, M. Champagne. Merci, M. le maire. Donc, effectivement, c'est une modification réglementaire qui est réalisée dans 3 volets au niveau du zonage. 3 modifications, en fait, qui viennent modifier des limites de zone ainsi que les usages qui y sont autorisés. Donc, le premier volet, en fait, c'est une modification pour créer la zone IA, donc une vocation prédominance industrielle, IA 147, à même une portion de la zone PB 202 et une portion de la RA 203 dans le secteur du chemin Pincourt. Donc, c'est en vue de mettre en place un nouveau bâtiment avec une vocation d'entreprise sur le site actuellement occupé partiellement par les ateliers spécialisés Les Moulins. Le deuxième volet de la modification réglementaire, on est dans le secteur de la gare cette fois-ci. On vient générer une nouvelle vocation de zone industrielle, donc la zone IA 145, à même une portion des zones RC 537 et CM 578. Donc, on est dans le secteur du TOD, vers les rues Marconi-Bombardier. Donc, une nouvelle vocation industrielle qui va être réalisée avec 2 bâtiments à vocation de condos industriels et une projection également d'une zone CB 146 en frontage qui va avoir une vocation cette fois-ci commerciale mixte. La troisième modification, c'est qu'on vient modifier dans le secteur de l'avenue de la Gare la zone CM 507 pour mettre en place une zone IA 148, donc dans l'optique de continuer le développement en lien avec la vocation de Centroparc. Ces objets-là sont assujettis à l'approbation référendaire, donc en échéancier, il y aura une consultation publique écrite qui sera mise en place et on vise à ce que le règlement soit adopté à la séance d'avril 2022 au niveau de la MRC. Merci beaucoup, M. Champagne, pour les bonnes explications. À 9.4, il est proposé d'adopter le règlement 1303 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Proposé par Éric Ladouceur. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. M. Champagne. Merci, M. le maire. Donc, encore une fois, le règlement 1303, c'est une nouvelle mouture réglementaire qui nous vient, en fait, compléter le règlement qui existait déjà au niveau de l'insalubrité. Donc, c'est un règlement qui vient préciser les modalités relatives à quelles sont les exigences d'entretien et de maintien en bon état des bâtiments et des logements également sur l'ensemble du territoire de la ville de Mascouche. Donc, toutes les questions de salubrité, de connexion au réseau d'infrastructures, aqueducs. Donc, s'assurer que les logements sont salubres
Donc, c'est l'ensemble des volets qui sont couverts. Également, des précisions relatives aux dispositions en cas d'amende, donc les précisions administratives de la réglementation. Donc, c'est un règlement qui va beaucoup plus loin et qui va nous permettre de mieux assurer un contrôle de l'ensemble des bâtiments, tant au niveau des entretiens, des revêtements, des fenêtres, portes, ainsi de suite. Donc, c'est un règlement administratif. On arrive à l'étape finale d'adoption en date du 14 février. Merci beaucoup, M. Champagne. Numéro 10, Environnement et développement durable. Donc, il est proposé de modifier la nature et l'ampleur des activités financées par le FOR et de prolonger la convention de financement avec le ministre jusqu'au 31 décembre 2014. D'autoriser le directeur général, M. Pratt, à signer la convention modifiée et les documents afférents, d'affecter les sommes allouées au programme FOR dans la réfection du barrage, de la digue et de la construction d'une passerelle au-dessus de la rivière Mascouche et dont les contreparties financières sont prévues dans un règlement numéro 1272. Et c'est proposé par Patricia Lebel. Et appuyé par Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. C'est le 1,5 million que je vous parlais tantôt concernant le FOR. Point numéro 11, service de police, il n'y a aucun point. Numéro 12, prévention des incendies, il n'y a aucun point. Numéro 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, il est proposé de gérer le contrat. Vous allez voir, ce soir, il y a beaucoup de véhicules. Donc, MAS 2022-2383 relatif à la fourniture et à la livraison d'une fourgonnette utilitaire TI, toit surbaissé et longueur standard, 9 année 2022 au plus récent, au plus bas, submissionnaire conforme, sur Jacques-Olivier Ford, Inc. pour un montant de 61 624, tout et 30 sous, pardonnez-moi, toutes taxes incluses, sur la base de la soumission des documents d'appel d'offres, d'en imputer la charge au règlement 1292. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé par Darby Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. 13.2, il est proposé de gérer le contrat MAS 2022-2384 relatif à la fourniture et à la livraison de 7 camions médium de classe 2B, 9, année 2022 au plus récent, au plus bas submissionnaire conforme, soit Jacques-Olivier Ford, Jacques-Olivier Inc., excusez-moi, pour un montant total de 431 370 et 10 sous. Toutes taxes comprises sur la base de sa soumission des documents d'appel d'offres, d'en imputer la charge au règlement numéro 1292. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Il est proposé à 13.3 d'adjuger le contrat MAS 2022-2385 relatif à la fourniture et à la livraison d'un camion léger de classe 2A, 9 année 2022 au plus récent, au plus bas submissionnaire conforme, soit Jacques-Olivier Ford Inc. pour un montant de 56 906 et 88 sous, toutes taxes comprises, sur la base de documents de sa soumission et des documents d'appel d'offres, d'en imputer la charge au règlement 1292. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 13.4, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2022-2386 relatif à la fourniture et à la livraison de 5 VUS compacts, traction intégrale, hybride, rechargeable ou non, rechargeable 9 année 2022 au plus récent, au plus bas submissionnaire conforme, soit Jacques-Olivier Ford pour un montant de 221 890 et 25 sous, toutes taxes comprises sur la base des documents de sa d'appel d'offres et de sa soumission d'en imputer la charge au règlement 1292. Proposé Eugène Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 13.5, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2022-2387 relatif à la fourniture et à la livraison d'un tracteur 4x4 sur roue 9, année 2022 au plus récent, au plus bas submissionnaire conforme, soit Agritex Saint-Roch, pour un montant total de 101 178 $, toutes taxes incluses, sur la base de sa soumission des documents d'appel d'offres, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1292. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous avez vu qu'on a toujours dit, pour la plupart, au règlement d'emprunt 1292. Vous allez vous souvenir, quand la Ville, on est devenu propriétaire de notre flotte automobile. Avant, c'était donné au CEJAR. Maintenant, on est propriétaire. Il faut comprendre qu'à toutes les années, il y a des véhicules qui changent. Tantôt, je vous disais la réalité des estimés. On a la réalité des véhicules maintenant, selon les documents. Donc, ça peut aller jusqu'à 1 an pour une ville de recevoir un véhicule, comme la même chose que pour vous, là, quand vous achetez un véhicule à la maison. Donc, juste vous dire que ça fait partie aussi de notre réalité comme municipalité d'attendre pratiquement jusqu'à 1 an pour avoir nos véhicules, mais c'est la réalité du marché. À 13.6, il est proposé de soumettre une demande au programme d'aide financière au Fonds de la sécurité routière pour le projet de réaménagement de la rue de l'Élysée, d'autoriser le directeur du service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à signer pour le nom de la Ville de Mascouche tous les documents en lien avec cette demande. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Michel Demers.
C'est adopté à l'unanimité, donc on l'espère vraiment recevoir une aide. Ça peut aller jusqu'à 350 000 donc, ça serait pour le réaménagement de la rue de l'Alizé. Donc, des travaux qui vont se faire cet été pour remettre en sécurité nos jeunes avec l'école qui est en construction présentement. À 14, au niveau des ressources humaines, 14.1, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 2 février 2022 concernant des embauches de personnel de camp de jour hiver 2022, une précision dans un contrat d'employé cadre et des démissions. Il est proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé, Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité, donc on souhaite bonne continuité à ceux qui ont démissionné et bien sûr, bienvenue à nos moniteurs de camp de jour pour la semaine de relâche qui s'en vient. 14.2, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Sylvain Chevalier, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur adjoint au service de police, à compter du ouvert le 14 février 2022 jusqu'au 12 février 2027, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et M. Alain Laferière, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de contremaître temporaire au service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, à compter du ouvert le 15 février 2022 pour une durée déterminée de 3 mois, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville le document. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. À 14.4, il est proposé d'approuver les conditions des modalités de la transaction ou de l'entente visée, d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville la transaction ou l'entente de règlement. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 14.5, il est proposé d'autoriser la modification de contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et M. Charles Thériault, directeur développement économique à la direction générale, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer la modification de contrat pour au nom de la Ville. Proposé Patricia Lebel. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité, donc on souhaite bien sûr félicitations M. Thériault, qui était notre chef de division à directeur du service du développement économique, donc il passe également d'employé contractuel à employé permanent. Donc depuis son entrée en fonction, la démonstration est faite qu'un poste c'est un poste qui est pertinent à long terme pour la Ville. Donc c'est une porte d'entrée pour nos investisseurs et nos entrepreneurs. Ça a été un des facteurs de succès dans le déploiement du Centroparc qui est dans le secteur du noyau villageois. Donc Charles travaille en étroite collaboration avec les services de l'aménagement du territoire pour le bien-être de notre développement économique local. Merci beaucoup, Charles, de tout ton travail. Félicitations. J'ai hâte de signer ton contrat. 14.6, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 14 février 2022 concernant une embauche. Proposé Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 15, il n'y a aucun point au niveau des communications. 16, culture et vie communautaire à 16.1. Il est proposé d'autoriser le versement d'une aide exceptionnelle au club cycliste de Mascouche pour les années 2022, 23, 24, selon les modalités spécifiques au protocole d'entente, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente entre la Ville et le club cycliste de Mascouche, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Michel Demers. Appuyé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Sincèrement, je voudrais remercier l'ensemble du service de la culture et de la vie communautaire qui ont travaillé des loisirs, donc qui ont travaillé justement en étroite collaboration pour arriver à une entente. Remercier les bénévoles du club cycliste pour leur ouverture et féliciter aussi Michel Demers qui a pris un petit peu en charge ce dossier-là. Donc, merci beaucoup, Mme Demers, d'avoir fait avancer un dossier qui, je suis certain, va rendre très heureux nos citoyens à cette période de Fight Bike, mais aussi pour les 2 prochaines années. 16.2, il est proposé d'autoriser le versement d'une aide financière supplémentaire à l'organisme Parents-Enfants de Mascouche pour un montant de 1 000 et d'inclure ce montant la subvention annuelle de l'organisme pour les années suivantes. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est suite à la dissolution de l'organisme Fonds Pat Baudry. L'organisme Parents-Enfants veut prendre la relève en soutenant les familles en situation de vulnérabilité pour l'achat de matériel et d'équipements de sport. Le 1 000 représente le montant qui était versé par la fondation, qui était versé au fond par la municipalité. 16.3,
Bon, c'est un autre bonne réseau, celle-là. Il est proposé d'autoriser la tenue du festival Grande Tribu les 6 et 7 mai 2022, ainsi que le marché printanier du 7 mai 2022. D'autoriser, selon les termes du règlement 506 concernant la paix et le bon ordre dans le territoire de Mascouche, les artistes à mendier avec un chapeau durant l'événement. L'utilisation d'un système de son, l'utilisation des génératrices, la vente et la consommation d'alcool sur le site de l'événement conditionnel à l'obtention d'un permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, le marquage au sol, d'autoriser, selon les termes du règlement 834 concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts, la présence de chiens tenus en laisse sur le site de l'événement, la permission de maintenir les feux de foyer aux endroits prévus à cet effet, la présence de food truck et la vente de nourriture et d'articles promotionnels lors de l'événement, d'autoriser, selon les termes et règlements numéro 1089 relatifs au plan d'implantation et d'intégration architecturale et 1173 visant la citation du noyau institutionnel Saint-Henri de Mascouche en tant que site patrimonial, le stationnement de la remorque à chapiteau derrière l'hôtel de ville, la présence temporaire de 2 containers de 20 pieds, d'octroyer à la SODAM une contribution financière de 4 000 $ pour la programmation du Festival Grande Tribu, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente d'événement, avec la SODAM pour l'organisation du Festival Grande Tribu et tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. On a hâte de pouvoir ressortir et voir des festivals de la sorte. D'ailleurs, le gouvernement a pratiquement enlevé donc les normes concernant les festivals extérieurs. Donc, ça va nous permettre de se voir au mois de mai. Je vous invite, puis je vais inviter aussi la Ville, je vois M. le directeur général, juste de nous assurer, c'est un festival qui a eu lieu dans le passé, peut-être qui était peut-être un peu moins connu de la part de la population, mais pour y avoir participé année après année, ça mérite d'être connu. Il faudrait que la population le sache, donc de vraiment en parler avantageusement là, dans nos réseaux, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec, parce que c'est vraiment apprécié de la part de ceux qui étaient présents. Ça mérite, donc j'invite la population. Vous allez avoir une conférence en temps et lieu, là, je ne vais pas vendre le scoop, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine d'y être. Mettez ça à votre agenda le 6 et 7 mai en tant que tel. 16.4. D'ailleurs, on a-tu l'invitation de la conférence de presse? Pas encore, ça s'en vient. Donc, 16.4, il est proposé d'autoriser les dépenses déjà prévues à l'entente de développement culturel pour ce projet de recherche portant sur l'empreinte des Premières Nations, lequel projet a été inclus dans l'entente de développement culturel 2021-23 signée entre le ministère de la Culture et des Communications, bien sûr, la Ville de Mascouche, d'autoriser la bonification de 7 000 $ pour la réalisation de ce projet, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et la SODAM pour la réalisation du projet et tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Michel Demers. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il faut comprendre que la Ville reçoit des subventions du ministère de la Culture et des Communications. Cependant, on doit prendre l'engagement de mettre aussi une partie de ces sommes-là. Donc, c'est bien sûr pour venir bonifier la somme d'argent qui est reçue de Québec en tant que telle. Donc, des recherches qui vont être très importantes pour la suite des choses à Mascouche. Point numéro 16.5, le soutien financier. Il est proposé d'octroyer à toutes les personnes qui se sont qualifiées au programme des bourses des ambassadeurs les sommes figurant à chacune d'elles au tableau joint dans ce rapport. Il est proposé par Darby Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Les chèques seront remis au printemps 2022. Donc, il y a 9 boursiers dans une catégorie individuelle, 11 boursiers dans une catégorie d'équipe. Peut-être qu'au moment opportun, on pourrait les inviter à venir peut-être signer le livre d'or comme à l'habitude. Là, il doit y avoir un système qui va être fait par la Ville en tant que tel. Ça pourrait être aussi avant une séance du conseil, possiblement. Je vous laisse travailler ensemble. Activité sportive, il n'y a aucun point. Aide financière et appui aux organismes, il n'y a aucun point. Est-ce que les membres du conseil auraient des questions en tant que telles? Il n'y avait pas eu de questions de la part de la population? S'il n'y en a pas, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Cependant, avant la levée de l'Assemblée, je vais vous inviter à suivre l'actualité autant municipale que gouvernementale, parce que là, il y a des pourparlers entre le gouvernement du Québec et les villes. Est-ce que la Ville va être obligée à la prochaine séance, parce que la séance va être publique, est-ce que la Ville va être obligée, oui ou non, d'adopter le passeport vaccinal? Ça va s'en venir, pour en avoir parlé personnellement, avec la ministre, sont présentement pour parler en négociation. Présentement, ça sera obligatoire. On a fait la demande pour ne
veut pas que ça soit obligatoire comme ça l'était auparavant. Donc, vous allez avoir l'information. Je tiens juste à dire que c'est pas une règle municipale, c'est une règle qui va venir du gouvernement du Québec. En ce sens, mais je vous invite à suivre l'actualité. On va s'assurer aussi que vous le recevez par texto ou du moins quand on va vous inviter à venir à la séance. La prochaine séance va être très clairement en public. On a hâte de vous recevoir. Vous allez devoir porter le masque. Vous allez devoir avoir un nombre maximum dans la salle selon les normes. Mais soyez assurés que le conseil va être présent aussi. Puis on a hâte de vous voir en personne. Mais d'ici là, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre de la fin de l'Assemblée. Oui, M. le maire, Annie Nailloux, je propose la levée de l'Assemblée. Et c'est Appuyé par Éric Labousseur. adopté à l'unanimité. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Merci.